Bonjour. Dans la séance précédente, on a vu la proposition suivante des matrices inversibles et l'inverse de produit des deux matrices, ainsi que l'inverse de transposé des matrices inversibles. Maintenant, méthode pratique de calcul de l'inverse d'une matrice, c'est la méthode de Gauss-Jordan. Nécessite à quoi? Je prends une matrice qui est inversible A et je prends d'ordre n, je prends l'identité d'ordre. Via les opérations élémentaires, je vais faire une transformation de telle sorte que A devient l'identité n et ce que j'aurai à droite sera la matrice inversible. Donc, c'est quoi maintenant les opérations élémentaires? Les opérations élémentaires, publicité de lignes, c'est une opération élémentaire. Ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes, c'est une opération élémentaire. Si vous multipliez une ligne par une constante ou bien un scalaire lambda non nul, c'est une opération élémentaire. Je passe au calcul, un exemple de calcul de l'inverse de cette matrice A. L'inverse de la matrice A. Eh bien, la première des choses, voyons votre matrice A, une ligne verticale, et je place l'identité et 3. Pourquoi l'identité est 3? Car ma matrice A est l'ordre 3. La première opération, c'est quoi? Non. Je publie. Pardon. Je publie la ligne 1 et la ligne 3. C'est-à-dire, j'aurai moins 1, 0 dans la première ligne. Et la première ligne de l'identité devient 0, 0, 1. Puis je multiplie, voilà, je fais ça, je multiplie la ligne 1 par moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Moins 1 fois moins 1, ça donne 1. Moins 1, 1 fois moins 1, ça donne moins 1. 0 fois moins 1, ça donne 0. Et je multiplie la même chose, la première ligne, c'est moins. Et donc, j'ai publié la ligne 1 et 3, c'est-à-dire la ligne 3 devient 0, 1, moins 1, 0, 1, moins 1. Et d'autre part, la ligne 1 de l'identité, c'est 1, 0, 0, c'est 1, 0, 0. Ça, c'est une. Maintenant, publier la ligne 1 et la ligne 3, c'est une opération élémentaire. Multiplier la ligne 1 par moins 1, c'est une opération élémentaire. Mais, dans le résultat obtenu, j'ai ici un moins 3. Et je veux qu'il devienne un 0. Via quoi? Une opération élémentaire. En fixant la première ligne, la ligne 1, en multipliant la ligne 1 par 3, et on ajoute à la ligne 2, 3, ligne 1. Donc, la ligne 2 devient ligne 2 plus 3 et 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? 3 moins 3, c'est 0. La ligne 2, la ligne 1, moins 3 plus 4, ça donne 1. 3 fois 0 moins 3, c'est moins 3. 3 fois 0, c'est 0, plus 0, c'est 0. 3 fois 0 plus 1, c'est 1. Moins 3, 3 fois moins 1, plus 0, c'est moins 3. Et je laisse la ligne 3 invariable. Maintenant, la première colonne est préparée. C'est la première colonne de l'identité. Je passe à la colonne 2. L'étape qui suit, je prends le pivot ici, le 1, et j'essaie de faire apparaître ici 0. Via quelle opération élémentaire? C'est la ligne 3 moins la ligne 2. La ligne 3 moins la ligne 2. La ligne 3 moins la ligne 2 devient la ligne 3. Donc, je laisse invariant la première ligne, la deuxième ligne, et l'opération c'est L3 moins la ligne 2, c'est-à-dire quoi? 1, 0 moins 0 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0, et moins 1 plus 3 c'est 2. La même chose ici, j'aurai 1 moins 1, 3, car la ligne 3 moins la ligne 2, 1 moins 0 c'est 1, 0 moins 1 c'est 1, moins 1, 0 moins 3 c'est 3. Maintenant que j'ai
un pivot ici, c'est 2. Je peux multiplier la ligne 3 par 1,5 pour avoir 1 de l'identité. C'est-à-dire la diagonale devient 1, 1. Cette opération, je vais diviser la ligne 3 par 1,5. Donc en divisant la ligne 3 par 1,5, j'aurai ici 1,5 moins 1,5, 3,5. Donc j'ai la diagonale 1 et en bas de la diagonale c'est 0. Maintenant, l'étape qui suit, le pivot de la ligne 3 sert pour annuler le 3 de la ligne 2. Ça 3 de la ligne 2. Via quoi? Via l'opération élémentaire suivante. C'est-à-dire, la ligne 2 plus 3 la ligne 2, 3 sera la ligne 2. Donc, je laisse invariant la ligne 1 et la ligne 3 et je fais l'opération ligne 2 plus 3 ligne 3. Il me donne ici un 0 et la même chose, 3 demi moins 1 demi, 3 demi. Et maintenant, j'aurai que les zéros dans la troisième colonne. C'est exactement la troisième colonne de l'identité. Mais il me reste ici un moins 1. Il faut qu'il devienne un 0. Via quoi? Opération élémentaire suivante. C'est-à-dire, je laisse invariant la ligne 2 et la ligne 3, et je vais ajouter à la ligne 1 la ligne 2. La ligne 1 plus la ligne 2 devient la ligne 1. Et donc, j'aurai ici l'identité. Maintenant que j'ai ici l'identité, ce que vous obtenez à droite, c'est la matrice inverse. C'est la matrice inverse de A. Donc, ça, c'est la méthode de Gauss-Jordan. Le A moins 1 égale à 3 demi, moins 1 demi, 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, 3 demi, 1 demi, moins 1 demi, 3 demi. Il y a un facteur commun, le lambda ici, c'est 1 demi. Je peux faire sortir le lambda ou bien factoriser par 1 demi. Maintenant que j'ai le produit de deux matrices, je peux calculer les puissances d'une matrice. Comment calculer les puissances? Par convention, on pose A à la puissance 0, c'est l'identité IN. Pour les matrices carrées, bien sûr. Et c'est quoi A à la puissance P pour P dans N étoile? C'est A fois A fois A, P fois A à la puissance P. C'est la Pm puissance de A. Et maintenant, quelles sont les propriétés de la puissance? Qu'est-ce qu'il donne comme résultat le produit de deux puissances d'une matrice A? Je considère une matrice A d'ordre n carré. A à la puissance P fois A à la puissance Q, c'est A à la puissance la somme des puissances. P plus Q. C'est facile de vérifier ça. Et quel que soit PQ dans n, A à la puissance P à la puissance Q, c'est A à la puissance P fois Q. Facile. La même chose pour un scalaire quelconque dans K, alpha A à la puissance P, méfiez-vous, c'est A alpha à la puissance P qui multiplie A à la puissance P. Pourquoi? C'est parce que alpha A, vous aurez alpha multiplié par tous les éléments de A. Et donc, vous aurez un facteur dans alpha A à la puissance P, c'est alpha à la puissance P fois A à la puissance P. Je peux calculer les puissances, ou bien, quelle sera par exemple puissance d'une matrice diagonale? Eh bien, c'est des puissances des éléments de l'identité. C'est-à-dire, je prends la matrice A, diagonale, 0 ailleurs, vous aurez que les A1, 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 A2, A1 dans la diagonale. Quel sera A à la puissance K? C'est A1, A à la puissance K, diagonale. C'est une matrice diagonale. Dans la diagonale, c'est A1, A à la puissance K, A2, à la puissance K, jusqu'à A1, A à la puissance K. Je peux définir une puissance négative d'une matrice qui est inversible. Attention. Ce n'est pas inversible. Je ne peux pas calculer l'inverse, les puissances négatives des matrices négatives des matrices. Et donné par A à la puissance moins P, sachant que P c'est un antinaturel, c'est A à la puissance moins 1. C'est-à-dire l'inverse de A, ici c'est pas A à la puissance moins 1 de la forme 1 sur A. Pourquoi? C'est parce que la division n'existe pas, n'est pas euclidienne, ou bien la division de deux matrices n'existe pas. Donc, je ne peux pas dire que je peux diviser par une matrice 1 sur la matrice 1A. Mais la puissance moins 1,5, comme était indiqué, c'est indique l'inverse de la matrice. Le tout à la puissance P, quel que soit P. Maintenant, comment calculer, ou bien formule de bilan de Newton sert à calculer les puissances des matrices. Alors, la formule de bilan de Newton existe si le produit est
de A et B. C'est-à-dire, si j'ai A fois B égale B fois A, je peux calculer A plus B à la puissance n de la forme suivante. Je peux toujours calculer. Mais il y aura cette forme-là, c'est A fois B égale à B fois A. Et dans cette formule-là, j'ai les CNK. Les CNK, rien d'autre que n factoriel sur n moins k factoriel, k factoriel. Alors, méfiez-vous. Voilà un exemple de calcul d'une puissance de matrice. Je prends la matrice A. Cette matrice A, elle est la forme B plus l'identité. C'est quoi B? B moins égale à A moins l'identité, c'est-à-dire il ne me reste que 0, 0, 0, 0 dans la diagonale et 1, 1. C'est-à-dire que B sera égal à ça. Alors, voilà le B. Alors, on calcule les puissances de B. B carré, voilà ce qu'il me donne. Et B au cube, c'est la matrice nulle. B au cube est la matrice nulle, donc je peux dire que la matrice B elle est nulle potence d'ordre nulle potence 3. Et qu'est-ce qu'il me reste dans la formule de bilan de Newton? Dans la formule de bilan de Newton, les B sont nuls. Les A ici, c'est l'identité. À partir de 3, les puissances de B seront nulles. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? Dans la formule de bilan de Newton, les AK sont égales à 0, égale à la matrice nulle pour tout cas supérieur égal à 3. Et donc, A à la puissance n, qui est égal à B plus I3 à la puissance n, en utilisant la formule de bilan de Newton, car l'identité commute avec n'importe quelle matrice, donc j'ai le droit d'utiliser ça. Ça, c'est la formule de bilan de Newton. Donc, pour n égale à 0 jusqu'à n, mais la matrice identité à la puissance p égale à la matrice identité. C'est l'analogue. La matrice identité, c'est l'analogue de 1 dans R. 1 à la puissance n'importe quelle matrice, à la puissance n'importe quel nombre, c'est toujours 1. Et la matrice nulle, c'est l'analogue de 0 dans R. Il faut fixer les idées. Ça s'appelle l'élément absolu. C'est-à-dire, quoi l'élément absolu? 0 fois 1 milliard, c'est toujours 0. Donc, la matrice nulle fois n'importe quelle matrice, c'est aussi la matrice nulle. C'est l'élément neutre de la loi plus. Non, l'espace vectoriel. C'est l'élément absolu. Et donc, j'applique le fait que B à la puissance K est nul à partir de K égale à 3. Qu'est-ce qu'il me reste dans la sommation? Il me reste que Cn K BK avec K allant de 0 à 2. Et donc, voilà ce qu'il me donne. Cn0, c'est 1. Cn1, c'est n. Cn2, c'est n, facteur de n-1 sur 2. Et b carré, vous l'avez, donc vous remplacez le i3, le b, le b au carré, et vous aurez le a à la puissance n. Donc vous aurez rapidement votre a à la puissance n. Le a à la puissance n sera égal. Maintenant qu'on a calculé la matrice, je passe à la matrice d'une application linéaire. Donc, j'ai une application linéaire, donc j'ai un espace vectoriel. Il est défini d'un espace vectoriel vers E. Donc, je prends F dans l'espace d'application linéaire de E. Et je prends dimension de E, par exemple, égale à 1. Et dimension de F égale à n. C'est une application linéaire de E dans F. Elle est définie, l'image de F, c'est déjà vu, c'est exactement le vecteur de l'image d'une base de E. Le vecteur de l'image d'une base de E. Si je prends une base de E, de la forme, BE égale à E1, E2,
EN. Et base de F, c'est je prends EN prime, EN prime. Et donc, l'image de F, c'était quoi? Devient quoi? C'est le vecteur de F de E1, F de N. Et donc, si je prends un vecteur U, E, son image, alors, son image F de U sera égale à quoi? F de U, c'est alpha 1, E1, plus alpha 2, E2, plus alpha P, alpha N, EN. Et comme F est linéaire, alors rien d'autre que sigma de alpha I, F de U. Donc, l'image de U est définie si jamais j'ai l'image de EU. Dans le schéma suivant, j'ai une application qui est linéaire. Et voilà E1, EN, par exemple, V1, VP, de l'espace d'arrivée, une base de l'espace d'arrivée, et bien l'image de cette base-là, et sera des combinaisons linéaires, F de E1 sera une combinaison linéaire de V1, VP. F de U2 sera une combinaison linéaire de V1, VP. Et F de UN sera une combinaison linéaire de E2, U1, UP. Et donc, les dimensions sont définies, la base. Donc, sera une combinaison linéaire, c'est-à-dire je peux écrire F de U1 comme étant A1, A2, V1, A2, 1, V2, AP1, VP. Une chose pour F de U2, F de UN. Et donc, ça vient d'autre que l'écriture matricielle du système. L'écriture matricielle de ce système-là, j'aurai F de U1, c'est les composantes, ou bien les coordonnées, A1, A2, jusqu'à A2, AP1, F de E2, la deuxième colonne, F de U3, la troisième colonne. C'est les coordonnées, les éléments de cette matrice-là. La première colonne, c'est les coordonnées de F de U1 dans la base V1, V2, Vn. La même chose pour la colonne 2, la même chose pour la colonne 3. J'obtiens une matrice qui dépend de la base. Qui dépend de la base. B, c'est la base de l'espace de départ. C, c'est la base de l'espace d'arrivée. Donc, c'est une matrice de type quoi? De type Pn. De type Pn. P, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Et n, c'est la dimension de l'espace de départ. Donc, du type Pn. Ainsi, à toute application linéaire, je peux associer une matrice. Et à une matrice, je peux associer une application linéaire, car la donnée de l'image de base me donne la forme explicite d'une application linéaire. En faisant quoi? La première colonne, c'est l'image de E1, c'est les coordonnées de l'image de U1 dans la base. La même chose, la deuxième colonne seront, les éléments de la deuxième colonne seront les coordonnées de l'image de U2. Et ainsi, je fabrique ou bien je construis une combinaison et une relation entre les matrices et les applications linéaires. C'est une application qui va de l'espace, les applications linéaires de E dans l'espace des matrices de type dimension d'espace d'arrivée, dimension d'espace de départ. Voilà, on passe aux exemples. Dans la séance prochaine, nous ferons des exemples et la relation de changement de base. Merci de votre attention. À la prochaine séance.